Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée pour comprendre les tableaux à plusieurs dimensions. Comme vous l'avez vu, un tableau est une variable pouvant stocker plusieurs valeurs de même type. Aussi, vous avez vu, les tableaux sont constitués d'une simple ligne de données successives. Cependant, le langage C accepte des tableaux à deux dimensions et plus. Alors par exemple ici, nous avons un tableau d'une seule dimension. Donc c'est un tableau qui s'appelle Note, qui peut contenir jusqu'à par exemple 50 éléments. Ici, nous avons un deuxième modèle qui représente un tableau de deux dimensions. Donc la meilleure façon de visualiser un tableau de deux dimensions est de regarder une table avec des lignes et des colonnes. Alors ici, vous avez une troisième représentation donc d'un tableau à trois dimensions. Donc si un tableau est à trois dimensions, donc il suffit d'imaginer un tableau avec plusieurs pages. Chacune, c'est-à-dire chaque page, contient un tableau de deux dimensions. Comme vous le voyez ici, donc nous avons un tableau et vous voyez, voici la façon de déclarer un tableau de trois dimensions. Donc, comment accéder à un tableau à deux dimensions? Donc, un tableau à deux dimensions correspond à une table de lignes et de colonnes. Donc, pour spécifier un élément du tableau, vous devez préciser la ligne correspondante et la colonne correspondante de sa position. Donc, comme vous pouvez le voir, quand vous accédez à un tableau à deux dimensions, les indices des lignes et des colonnes commencent à 0. Alors, en ce qui concerne l'initialisation des éléments d'un tableau à deux dimensions, donc vous pouvez initialiser les éléments d'un tableau à deux dimensions. Et là, vous avez un exemple d'un tableau à deux dimensions qui s'appelle table. Ici, comme vous remarquez, donc cette variable table de type int, donc il va avoir deux lignes et trois colonnes. Donc, la façon d'initialiser, donc après la déclaration, il y a le signe égal et on ouvre les accolades. Donc, la première rangée des accolades constitue les éléments de la première ligne et la deuxième rangée des accolades, là où il y a les valeurs 4 et 5 ici, c'est correspond à la deuxième ligne. Et qu'on va remarquer entre la première rangée et la deuxième rangée du tableau, il y a le virgule pour séparer les valeurs des deux lignes. Donc ici, le compilateur C initialise les éléments du tableau, comme vous voyez ici sur le schéma. Donc nous avons un tableau de deux lignes et dans chaque ligne nous avons trois éléments. Et vous voyez ici les éléments de tableau à partir de l'initialisation. Alors, comment parcourir les éléments du tableau en utilisant une boucle? Donc, voici un exemple. Ici, nous avons une table à deux dimensions de trois lignes et de cinq colonnes. Donc, comme vous voyez ici, il est initialisé par les valeurs, comme vous voyez ici. Ensuite, nous avons ici, nous aurons besoin de deux variables. Une variable ligne pour parcourir les lignes et une variable colonne pour parcourir les colonnes. Alors pour comprendre, donc voici notre tableau ici, comme vous le voyez. Donc nous avons trois lignes et cinq colonnes. Donc ici, alors depuis la première ligne, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire l'indice 0, donc pour une ligne, pour la première ligne, il faut parcourir les colonnes. Donc il faut aller à la première colonne, il faut aller à la deuxième, à la troisième, à la quatrième et cinquième. Ensuite, lorsqu'on termine avec la première ligne, en parcourant tous les éléments de la première ligne, il faut passer maintenant à la deuxième ligne. Donc ici, vous remarquez, ligne égale à 1, ça veut dire on est à la deuxième ligne. Il faut parcourir la même chose, la première colonne, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, etc. Alors, lorsque ligne égale à 2, ça veut dire on est à la troisième ligne. Dans ce cas-là aussi, il faut commencer à partir de la première colonne, la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième. Voilà. Donc ici, ce que vous remarquez que pour chaque ligne, on parcourt les éléments du tableau. Lorsqu'on termine, on passe à la ligne suivante. On parcourt les éléments. Lorsqu'on termine, on passe à la ligne suivante. Ici, on remarque qu'on a deux boucles. Une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Ce qu'on parle en programmation, l'imbrication du boucle. Donc voici le programme ici pour afficher les éléments du tableau. Donc d'abord, nous avons la déclaration et l'initialisation de notre tableau qui s'appelle table. Et nous aurons besoin, j'ai dit, de deux indices. Donc le premier indice c'est ligne pour parcourir les lignes. Le deuxième indice c'est colonne.
Alors ici, la première boucle, for donc ligne égale à 0, ça veut dire on commence à partir de la première ligne. Donc ligne inférieure à 3, donc jusqu'à la troisième ligne, donc ligne plus plus. Alors ça, c'est la première boucle. Et à l'intérieur de cette boucle-là, donc on trouve une autre boucle. Donc là, on a l'indice colonne, donc égal à 0. Alors ensuite, tant que colonne inférieure à 5, il doit incrémenter colonne. Alors ici, le principe de l'imbrication des boucles ici for, c'est que pour chaque ligne, on parcourt les colonnes. Lorsqu'on termine avec une colonne, on revient à la ligne suivante, ensuite on parcourt ces éléments. Lorsqu'on termine, on passe aussi à la ligne suivante et on parcourt les éléments. Ça, c'est le principe des imbrications des boucles. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour afficher les éléments d'un tableau à deux dimensions, on aura toujours deux boucles, donc des boucles imbriquées. Alors la fonction ici printf, il permet d'afficher les éléments d'un tableau. Ici, ce que vous voyez entre guillemets, il y a table entre crochets pourcentage D. Cela veut dire que ces deux pourcentages D vont correspondre aux indices ligne et colonne. Ensuite, après le signe égal, il y a pourcentage D. Là, on va afficher la valeur qui se trouve dans l'élément du tableau. Donc ça, ce que vous voyez après les guillemets, il y a ligne et colonne, donc ces deux variables vont correspondre aux deux premiers pourcentages D, et il y a table, ligne et colonne, donc là on veut afficher l'élément de notre table.